Les chasseurs, des hommes possédant des pouvoirs magiques ayant pour but d'éliminer les monstres dans les portails, qui apparaissent partout dans le monde. Pour les gérer et les aider dans cette tâche, la société a évolué, formant des organisations dans le but de les gérer. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de l'homme qui a fondé l'association des chasseurs de Corée. Bon, bien évidemment, la vidéo contient du spoil, donc si vous n'êtes pas à jour, ne la regardez pas. Avant la création de l'association, Gogun-hee est le premier chasseur de rang S coréen à s'être réveillé. Il commencera alors la carrière de chasseur comme tous les autres, commençant dans les donjons. Cependant, bien que lui n'ait pas de grandes difficultés, les autres chasseurs en avaient, car en effet, l'ère des chasseurs venant de commencer, les rangs n'existaient pas, que ce soit du côté des chasseurs ou des portails, qui n'étaient pas non plus surveillés, ce qui mena des chasseurs de bas rang dans des portails de haut rang, et ça c'est quelque chose qui préoccupait énormément Gogun-hee, pensant qu'il vaudrait mieux les réguler. Cependant, c'est lors d'un portail dans lequel un chasseur de bas rang pour qui il s'était pris de sympathie mourut, il se demanda sérieusement ce qu'il pourrait faire afin d'aider ses chasseurs, mais lors d'un raid dans lequel il combattait des golems, son corps qui avait vieilli se bloqua, mettant en danger les autres chasseurs. Cependant, Gogun-hee donna une dernière fois toutes ses forces dans la bataille, avant de définitivement arrêter d'aller dans des donjons. Son cœur ne lui permettant plus de se battre, il décida alors finalement de créer une organisation dont le but est de protéger les chasseurs, et c'est ainsi qu'est née l'organisation des chasseurs coréennes. Durant l'éveil de Jinwoo, Gogun-hee, qui était toujours le président de l'organisation des chasseurs, sera l'un des premiers à apprendre l'éveil de Jinwoo au rang S. Celui-ci lui demandera d'ailleurs de rejoindre l'organisation des chasseurs, offre que Jinwoo refusera pensant que sa place est dans un donjon. À ces mots, le président pensa qu'il aurait adoré se battre aux côtés du chasseur. Peu de temps après, le président reçut la visite du chasseur japonais Goto Ryuji, qui lui proposera l'aide du Japon afin d'en finir avec le raid de l'île de Jeju, offre que celui-ci acceptera, organisant un entraînement avec les deux pays. Durant cet entraînement, Gogun-hee eut un aperçu de la puissance de Jinwoo lors de son combat face à Goto. Cependant, celui-ci ne participera pas au raid, pensant que les rangs S japonais et coréens suffiraient à en venir à bout. Cependant, le roi des fourmis, qui venait de naître peu de temps avant, tua quasiment tous les chasseurs japonais et endommagea gravement l'équipe des Coréens, ce qui força Jinwoo à aller sur l'île. Durant le combat de Jinwoo, le sentiment que le président avait depuis leur première rencontre se confirma. Durant le raid de rang S japonais, le président mettra le président de l'association japonaise face à ses méfaits, ce qui le poussera à se dénoncer à la police. Par la suite, le président ne fera pas plus d'apparitions avant le retour de Jinwoo des USA, où le bureau du président se fera isoler dans un autre espace-temps. La personne qui en est à l'origine est le monarque de la glace, Silad, qui cherchait toujours à éliminer les fragments de lumière brillante. Il attaquera donc Gogun-hee, voulant que celui-ci se mette à fond. Le fragment de lumière brillante donnera donc ses pouvoirs à Gogun-hee, lui permettant de faire jeu égal avec le monarque. Cependant, son corps, toujours aussi faible, atteint à nouveau ses limites, nous laissant à la merci du monarque. Cependant, dans un dernier élan, le président lança une dernière attaque qui brisa la technique d'isolement du monarque, pouvant donc prévenir Jinwoo qui ne tarda pas à arriver, croisant le fer rapidement avec Silad avant de le laisser s'échapper. Il retourna alors près du président qui était très mal en point, essayant tout pour le sauver. Malheureusement, il ne put rien y faire, alors que Gogun-hee lui dit ce dernier mot, le priant de se rallier aux humains lors de la guerre qui les opposera au monarque. Et c'est ainsi que s'éteignit le chasseur et président de l'association des chasseurs, Gogun-hee. Par la suite, la personne qui se chargera de prendre le relais de l'association sera le chasseur Woo Jin-chul, qui était le plus proche du président, continuant son projet et gérant l'association jusqu'à la fin. Après l'utilisation de la coupe de réincarnation. La coupe de réincarnation ramena tous les individus dans le passé, ce qui inclut Gogun-hee. Celui-ci deviendra dans la nouvelle timeline le président de la Corée, luttant également contre la maladie. Il sera d'ailleurs sauvé par Jinwoo, qui lui donnera l'élixir de vie en raison des actes héroïques passés que celui-ci a accomplis, lui permettant de vivre 10 ans de plus. Jinwoo reviendra alors 10 ans plus tard, voulant redonner l'élixir, ce que Gogun-hee refusa, ne lui demandant qu'une chose, retrouver ses souvenirs de sa vie passée, ce que Jinwoo lui donnera. Une fois ses souvenirs retrouvés, le président s'éteindra paisiblement dans la lumière du soleil, savourant les souvenirs de sa vie passée. Bon, voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié.